Monsieur le maire, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Juste signifier qu'il y a une petite modification. Il y a une erreur au 2.2. C'est pas la 59e avenue, mais bien la 51e avenue. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec la modification au point 2.2. Pardon? Oups. Ben, là, je suis trop mal. Vous m'avez bien entendu, j'imagine? Ah, excusez. Je ne suis pas enregistré. Ah, c'est ça. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 13 novembre 2017. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 13 novembre 2017 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose que les chèques suivants soient acceptés, donc du chèque numéro 23 713 au chèque numéro 23 879 du compte général pour un total de 1 115 737,58 $, et que les prélèvements suivants soient acceptés du prélèvement numéro 3 378 au prélèvement numéro 3 393 du compte général pour un total de 4 938,87 $. Et je seconde. Merci. 1.4, signature bancaire. Je propose, Monsieur le maire, que les signatures autorisées sur les chèques des comptes bancaires numéro 33 11 00 et 33 49 38 seront dorénavant celles de M. Bruno Laroche, maire, ou l'un des conseillers suivants: Mme Chantal Lachaine, Mme Jennifer Ouellette, M. Yves Dagenet, M. Donald Riendo, M. Bruno Allard, M. Patrice Goyer et M. Normand Dupont, directeur général, ou M. Sylvain Vanier, secrétaire trésorier adjoint. Cette résolution abroge la résolution numéro 2009-11-334. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.5, adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018. Alors, Monsieur le maire, considérant que l'article 148 du Code municipal stipule que le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile un calendrier de ces séances publiques ordinaires pour l'année qui suit, considérant les règlements 953-06, 995-09 et 1001-10 concernant la régie interne des séances du Conseil municipal, lesquelles prévoient que les séances ordinaires du Conseil ont lieu le premier lundi de chaque mois à 19 h, sauf exception. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose de fixer la date des séances ordinaires du Conseil municipal comme suit: 8 janvier 2018, 5 février 2018, 5 mars 2018, 3 avril 2018, qui est un mardi, 7 mai 2018, 4 juin 2018, le 3 juillet 2018, qui est un mardi également, le 6 août 2018, le 4 septembre 2018, qui est un mardi, le 1er octobre 2018, le 5 novembre 2018, ainsi que le 10 décembre 2018. Et je seconde, Monsieur le maire. Soyez assurés que toutes les assemblées seront inscrites sur le site Internet de la municipalité, évidemment. Alors, 1.6, excusez-moi, déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Alors, Monsieur le maire, conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier de la déclaration d'intérêts pécuniaires de chacun des membres du Conseil. Merci. 1.7, dépôt du registre des déclarations des avantages reçus ou marques d'hospitalité. Monsieur le maire, conformément aux dispositions du règlement 1092-14 et à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le Conseil prend acte du dépôt par le secrétaire trésorier du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu, lequel ne contient aucune inscription. Merci. 1.8, présentation et avis de motion, règlement 1066-12-04. Je, Jennifer Ouellette, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement numéro 1066-12-04 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire. Je, Jennifer Ouellette, également, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement numéro 946-06-02, modifiant le bassin de taxation à l'annexe B du règlement 946-06, pourvoyant une étude de recherche en eau potable et pour la mise aux normes de l'aqueduc municipal.
Merci. 1.9, présentation et avis de motion, règlement 946-06-02. Monsieur le maire, les deux avis de motion ont été faits simultanément. Ils sont lus les deux ensemble. OK, tu as fait les deux ensemble? Oh, oui, oui. OK, je suis désolé, Je merci. suis désolée. 1.10, embauche de Mme Caroline Ledoux au poste de préposé au rôle d'évaluation. Alors, M. le maire, considérant le poste de préposé au rôle d'évaluation laissé vacant suite au décès de Mme Francine Fafard, considérant la nécessité de combler ce poste et les dispositions de la Convention collective en vigueur, considérant l'affichage interne tenu du 6 au 13 novembre 2017 et les candidatures reçues, considérant que parmi les candidatures reçues et compte tenu de la compétence des candidats, il nous est possible d'attribuer pour une période d'essai de 40 jours travaillés le poste de préposé au rôle d'évaluation à l'une des candidates. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose d'attribuer pour une période d'essai de 40 jours travaillés, rétroactivement au 27 novembre 2017, le poste de préposé au rôle d'évaluation à Mme Caroline Ledoux. Après cette période, la permanence de Mme Caroline Ledoux au poste de préposé au rôle d'évaluation pourra être confirmée par le Conseil municipal en conformité avec les dispositions de la Convention collective en vigueur. Et je seconde. Merci. 1.11, nomination du maire suppléant. Alors, M. le maire, considérant que le Conseil peut nommer un des conseillers au poste de maire suppléant pour remplir les fonctions du maire en son absence. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose que Mme Chantal Lachaine, conseillère, soit nommée mairesse suppléante pour la période du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.12, présentation et avis de motion, règlement numéro 1149-17, pourvoyant à l'appropriation des sommes requises et à l'imposition des taxes et compensations pour rencontrer les obligations de la municipalité pour l'exercice financier 2018. Je, Jennifer Ouellette, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 1149-17 portant sur l'appropriation des sommes requises pour l'exercice financier 2018. Merci, vous comprendrez là, que ça a changé un petit peu pour les habitués maintenant. Avec la loi 122 qui a été mise en application, les municipalités doivent présenter un projet, comme le projet de taxation qui s'en vient, et on doit déposer un premier projet, l'avis de motion par la suite, et par la suite la résolution. C'est un peu comme les changements de zonage, sauf qu'on n'a pas de consultation publique à ce moment-là. Pour nous, ça alourdit la tâche parce que ça l'éloigne si on faisait le dépôt de l'avis de motion, le premier règlement et le deuxième règlement. Merci. 1.13, remboursement anticipé au fonds de roulement. Alors, M. le maire, considérant que la municipalité aura des surplus budgétaires pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 en raison de revenus supplémentaires, considérant que la municipalité désire augmenter le capital non engagé dans son fonds de roulement pour lui permettre d'augmenter sa capacité d'autofinancement pour réaliser des projets en immobilisation. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose de rembourser une somme de 500 000 $ au fonds de roulement, à même les revenus supplémentaires de l'année 2017. Et je seconde. Merci. 1.14, présentation et avis de motion, projet de règlement 739-97-03. Je, Jennifer Ouellette, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une séance subséquente sera adopté le règlement 739-97-03. Merci. 1.15, entente de terminaison d'emploi. Alors, M. le maire, considérant le rapport fait par le directeur général relativement à un mouvement de personnel à la suite de la retraite annoncée d'une personne syndiquée à l'emploi de la municipalité, dont tous les membres du conseil municipal connaissent l'identité et qu'il est inutile de nommer pour les fins de la présente, laquelle est désignée comme étant la personne salariée, considérant qu'il est beaucoup plus opportun pour la municipalité que la personne salariée quitte avant la date annoncée de sa retraite, de façon à favoriser le mouvement de personnel et les opérations de la municipalité, considérant que la personne salariée et le syndicat sont d'accord de conclure une entente à ce sujet, considérant le projet d'entente soumis au conseil municipal par le directeur général, M. Normand Dupont, considérant que les crédits disponibles pour donner suite à l'entente dû au fait qu'un congé de maternité ne sera pas remplacé durant la période hivernale. Par conséquent, Monsieur le maire, je propose d'autoriser la conclusion d'une entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance entre la municipalité, le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1826, et la période salariée, le tout suivant les termes soumis au conseil municipal, d'autoriser le maire, Bruno Laroche, de même que le directeur général, Normand Dupont, à signer pour et au nom de la municipalité cette entente,
et d'autoriser le paiement des sommes indiquées à l'entente. Je seconde. Merci. 1.16, nomination de représentants à l'Office municipal d'habitation. Alors, Monsieur le maire, considérant que la municipalité doit nommer 2 représentants au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte, conformément aux exigences de la Société d'habitation du Québec. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de nommer Mme Jennifer Ouellette et M. Patrice Goyer à titre de représentants de la municipalité au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Saint-Hippolyte. Je seconde. Merci. Nous allons passer au volet travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service. Bonsoir tout le monde. Au rapport mensuel des travaux publics, écoutez, les travaux qui étaient en cours sont tous complétés. Si on regarde la feuille de route là, du mois, c'est le service des loisirs et culture qui a monopolisé un peu les travaux publics du fait qu'il y a toute la préparation des plateaux hivernales, donc les patinoires, les sentiers, l'entretien de tout ça. Ça a été l'activité principale du service des travaux publics, en plus de tout le courant. On regarde le cumulatif 2017, c'est 1142 requêtes qui ont été complétées. Il y a eu 1167 requêtes de reçus. Donc, c'est un rapport qu'on a tous les mois. Au niveau des activités de déneigement, très peu. On parle de 4 cm de neige. Je pense qu'on ne perd rien pour attendre. Ça va nous tomber dessus pour Noël. Je souhaite vraiment d'avoir un Noël blanc. Je ne veux pas avoir un Noël, pas de neige. Il me semble que ce n'est pas Noël. Ce mois-ci, vous allez voir comme projet, j'ai des projets d'arrêt dans le secteur du lac Maillé qui a été demandé par les résidents et aussi sur le chemin du lac Bleu, intersection de la 51e. On a une résolution pour un avis de motion pour ces 2 stops-là. On a de l'entretien hivernal pour des rues privées pour le déneigement. Il y a l'ajout de lumière de circulation dans le secteur du domaine aux abords de Saint-Hippolyte, au sud de la municipalité. Il y a un regroupement d'achats aussi qui est fait pour la Bas-Poussière. Donc, c'est les résolutions que j'ai au rapport. Dans les travaux au mois de novembre et décembre, on me dit que les travaux de stabilisation de la partie du chemin du Kilkenny ont tous été complétés. Il y a eu le nettoyage du puits numéro 4. Donc, on a un puits qui ne nous fournit pas exactement la quantité d'eau dans l'aqueduc municipal qu'on a besoin. Il y a des concentrations de manganèse à vérifier. La vérification et réparation des sentiers, raquettes et skis de fond. La vérification et la préparation des réparations des vannes d'eau sur le système d'aqueduc municipal. Et il va y avoir des demandes de prix pour l'essence, le processus budgétaire de 2018 qu'on est en train de faire. La mise en fonction des équipements pour l'hiver et les appels d'offres pour les services professionnels plein de vie, l'aménagement du chemin des hauteurs, secteur Lac-Bertrand et IGA. Et il y a toujours la construction et le suivi du pavillon multifonctionnel au parc Roger-Cabanon. C'est tout, M. le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. 2.2, présentation et avis de motion. Installation de panneaux d'arrêt à l'intersection de la 25e avenue, de la 27e avenue et sur le chemin du Lac Bleu à l'intersection de la 51e avenue. Je, Yves Dagenet, présente le projet de règlement et donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement dans le but de modifier l'annexe A du règlement SQ 900 pour l'installation de panneaux d'arrêt à l'intersection de la 25e avenue et de la 27e avenue, ainsi que sur le chemin du Lac Bleu à l'intersection de la 51e avenue, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.3, projet de règlement. Ça prendrait un proposeur, parce qu'il y a l'avis de motion, mais il y a aussi la présentation du projet. Un secondaire, c'est Le second. Merci, M. Riendeau. 2.3, projet de règlement numéro 1145-17 décrétant l'entretien hivernal de la rue Saint-Louis. Alors, Monsieur le maire, attendu que l'article 70 de la loi sur les compétences municipales LRQ C47-1 accorde à toute municipalité locale le pouvoir d'entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, attendu l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale LRQF-2.1, attendu que la municipalité accepte d'entretenir et de prendre en charge certaines voies privées de circulation, attendu que la municipalité a reçu une requête de la majorité des propriétaires ou occupants riverains de la route suivante, rue Saint-Louis, attendu qu'avis de motion a été régulièrement donné à l'Assemblée du Conseil du 13 novembre 2017 et que dispense de lecture a été donnée. Conséquence, M. le maire, je décrète que le Conseil décrète ce qui suit. Le préambule du présent règlement fasse partie intégrante de la loi et que la prise en charge et l'entretien de la municipalité pour la rue Saint-Louis, laquelle est située sur le lot 5 409 144 du cadastre social du Québec,
circonscription foncière de Terrebonne, pour une distance de 90 mètres à partir de l'intersection de la rue du Boisé. Et sans lire tout le règlement, le déneigement et le sablage, la municipalité se dégage de toute la responsabilité et dommages que pourrait subir la structure du chemin des Cressio suite aux opérations de déneigement et de sablage effectuées en conformité avec le présent règlement. Et dernier, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Merci. 2.4, installation de nouvelles lumières de rue sur la rue de la Petite Ourse, de la Grande Ourse et de la 305e Avenue. Alors, M. le maire, considérant la demande pour l'installation de nouvelles lumières de rue sur la rue de la Petite Ourse, de la Grande Ourse et de la 305e Avenue, considérant la politique sur les lumières de rue, résolution numéro 2015-04-105 et les budgets disponibles. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation de nouvelles lumières de rue au DEL de 32 watts avec une potence de 8 pieds aux endroits suivants, soit face au 10 rue de la Petite Ourse, face au 18 rue de la Grande Ourse, face au 142 rue de la Grande Ourse et face au 881 305e Avenue sur le poteau permettant l'entrée de service de la même résidence et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 340 00 681. Je seconde. Merci. 2.5, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2018. Alors, M. le maire, attendu que la municipalité de Saint-Hippolyte a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2018, attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précisant que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, précisant que le présent processus contractuel est assujetti au règlement des gestions contractuelles de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, attendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire, attendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et ou la chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ces activités. En conséquence, je propose que la municipalité confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et en celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, soit le chlorure de calcium et du chlorure de sodium liquide. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises qui lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicaire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du Québec. Alors, je seconde. Merci. Passons maintenant au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors, bonsoir, si vous voulez. On devrait peut-être commencer avec les tableaux. Puisque, tableau complet, alors, le nombre de permis en date du mois de novembre, en date du 17 novembre, en fait. Alors, on avait pour 3 millions, presque 4 millions. Et pour l'année, jusqu'à date, on a 945 permis qui ont été émis. Ensuite, pour le mois, les résidences, on a 6 nouvelles résidences. Et pour l'année, on en a 85.
ce qui est très bon signe. On m'a informé aujourd'hui qu'on devrait approcher le 100. Alors, on devrait avoir à peu près 100 nouvelles résidences. Alors, ici, on a un montant de 17 811 000 $. Comparativement à 2016, alors en 2017, on a 945 permis au total, 85 résidences, et en 2016, on avait 67 résidences, alors on est en avance. Ensuite, ben voilà, on a les requêtes, je ne sais pas si vous avez là-dessus. Ce qui concerne les requêtes, alors, le requête ou infraction, alors pour le mois, au 17 novembre, on avait 14 nouvelles requêtes qui ont été reçues, 13 ont été fermées. Alors, pour l'année, ça fait 315 requêtes qui ont été reçues et 306 ont été fermées. Alors, le rapport est déposé pour consultation. Merci. 3.2, demande d'implantation et d'intégration architecturale, donc le PIA, 2017-0057 et 2017-0058. Alors, M. le maire, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis pour les travaux suivants, en A, PIA 2017-0058 au 500 chemin du Club, qui consiste à construire une écurie comme bâtiment principal sur un terrain riverain à un lac, résolution CCU 2017-11-102. En B, PIA 2017-0057 au 217e avenue, qui consiste à construire une nouvelle résidence sur un terrain situé à moins de 100 mètres d'un lac, résolution CCU 2017-11-101, considérant que les critères et objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA 1007-10 sont démontrés. Alors, juste peut-être une remarque en passant. Pour certaines personnes, PIA, ça peut vouloir dire pas grand-chose. Alors, c'est un contrôle des permis de construction dans certains secteurs de la municipalité, comme sur le littoral, le bord des lacs, ainsi qu'en terrain montagneux. Alors, je vous invite à consulter notre site web sous l'entête permis. Vous allez voir plus d'explications en ce qui concerne les PIA. Alors, finalement, à chaque fois que vous voulez un permis de construction, que vous tombez dans une zone visée par le PIA, vous devez, à ce moment-là, soumettre plus de documents. Il y a également une approbation du CCU qui est obligatoire et une approbation du Conseil. Alors, il n'y a pas cependant d'approbation des électeurs sur ces PIA. Alors, je vais tout de suite proposer d'accepter les projets énumérés ci-dessus et conformément aux plans et documents soumis par les requérants respectifs et aux conditions inscrites au permis. Et, si vous voulez seconder. Je seconde. Je vais vous montrer les deux propriétés en question. Alors, la première, c'est assez spécial, c'est dans une zone rurale, c'est pour une écurie. Et c'est le bâtiment principal, en fait. Il n'y aura pas d'autres bâtiments sur ce lot-là. Il apparaît conforme. Le deuxième, c'est un bâtiment au lac des 14 îles, au lac Éco, si je ne me trompe pas. Et ça, alors, nous avons également, après certaines discussions avec le promoteur ou avec le contracteur, avec le propriétaire, modifier quelque peu le bâtiment qui aura cette apparence avec un toit en pente. Alors, les deux projets nous ont paru acceptables. Merci. Et voilà. Merci, M. Riendo. 3.3, demande de dérogation mineure 2017-0053, lot 2 766 320 sur la 360e avenue. Alors, M. le maire, considérant le projet de subdivision visant la création de 2 nouveaux lots, considérant qu'une partie du lot est à l'intérieur d'un corridor riverain et que la largeur minimale requise est de 50 mètres, considérant que la largeur actuelle du terrain ne permet pas la création de 2 lots, considérant que la superficie du terrain est largement suffisante pour créer 2 lots, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-03-15, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal de Sentier, édition du 14 novembre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, c'est assez spécial, c'est que, étant donné, vous voyez, cette grande portion de terrain, c'est quasiment 10 000 mètres chacun. Cependant, en raison de la bande riveraine, c'est situé, et vous avez la ligne ici de bande riveraine, ça exige un frontage pour chaque lot de 50 mètres au lieu de 40 mètres. Alors,
on va avoir ici, on ne peut pas considérer cette portion parce que la rue n'est pas ouverte ici. Alors, ce qu'on demande, c'est d'avoir 2 entrées de moins de 50 mètres, qui est 42,20 mètres. Alors, ici, ça va être l'autre frontage sur la rue. Ça nous apparaît acceptable. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voici les lots. Comme vous voyez, les lots vont à peu près avoir 10 000 mètres carrés chacun. Alors, s'il n'y a pas de questions, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure, la demande de dérogation mineure. En fait, il y en a 2. 2017-0053, qui affecte le lot 2 766 320, situé sur la 360e avenue, qui consiste à autoriser une opération cadastrale qui permettra 2 lots d'une largeur de 42,20 mètres au lieu de 50 mètres. Et je seconde. Merci. 3.4, demande de dérogation mineure 2017-0054, 123 rue des Rosiers. Alors, Monsieur le maire, considérant que le requérant souhaite construire une véranda, considérant que la résidence actuelle empiète dans la marge latérale gauche, mais bénéficie de droits acquis, considérant que la véranda est considérée comme un agrandissement de la résidence, considérant que le projet ne peut se faire compte tenu qu'il faut appliquer la marge prescrite pour le bâtiment principal, ce qui implique un empiètement supplémentaire dans cette marge, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-10-89, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal de Sentier, édition du 14 novembre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Vous voyez ici, c'est la ligne du 5 mètres. Le bâtiment principal a été construit avant la réglementation, de sorte qu'il jouit de droits acquis. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il veut faire une véranda ici, et il reste cette portion-là qui empiéterait dans cette marge de 5 mètres pour une distance de 3 mètres. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0054 qui affecte la propriété située au 123 rue des Rosiers, qui consiste à autoriser pour la nouvelle véranda une occupation supplémentaire de 3 mètres carrés à l'intérieur de la marge latérale gauche de 5 mètres. Je seconde, Monsieur le maire. Merci. 3.5, demande de dérogation mineure 2017-0055 au 31 135e avenue. Donc, Monsieur le maire, considérant que le requérant souhaite démolir la résidence existante et la remplacer par une nouvelle, considérant que la résidence actuelle empiète dans la marge latérale droite et dans la marge de recul du lac, mais bénéficie de droits acquis, considérant que la résidence actuelle a été construite en 1938 et que sa rénovation implique d'importants travaux, considérant que la superficie du terrain et la localisation de l'installation septique rend difficile l'implantation d'une résidence conforme aux marges prescrites, considérant que la machinerie nécessaire à la mise en place d'une nouvelle fondation entraînera un mouvement de sol important, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2017-10-96, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal de Sentier, édition du 14 novembre 2017, considérant que le conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, ici, on parle de l'empiètement, non pas dans la bande riveraine, mais dans la marge de recul de 15 mètres pour les bâtiments. Le bâtiment ne devrait pas être à moins de 15 mètres de la rive. Et en fait, il va être situé à 10,88 mètres au lieu de 15 mètres. Et l'autre demande porte sur cette portion latérale, au lieu de 5 mètres, il serait 4,90 mètres de la ligne de l'eau. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je propose, excusez-moi, je recule, d'accepter les demandes de dérogation mineure 2017-0055 qui affecte la propriété sur au 31 135e avenue, qui consiste à autoriser pour la nouvelle résidence un empiètement de 0,10 mètres dans la marge latérale droite et un empiètement de 4,12 mètres dans la marge de recul du lac de 15 mètres. Je seconde. Merci. 3.6, demande de dérogation mineure 2017-0056 au 124 chemin Hunter. Alors, Monsieur le maire, considérant que la requérante souhaite démolir la galerie située sur le mur face au lac compte tenu qu'elle est dangereuse,
considérant que certaines parties de cette galerie empiètent dans la bande de protection riveraine de 10 mètres et que sa démolition entraînera la perte des droits acquis, considérant que sa rénovation permettra de conserver les droits acquis, mais que le type de structure rend cette rénovation très difficile, considérant que la requérante souhaite plutôt reconstruire une nouvelle galerie plus symétrique que celle existante, mais dont une partie empiéterait de nouveau dans la bande de protection riveraine, considérant que la galerie est située au 2e étage et est supportée par des pilotis, ce qui diminue son impact au sol et que le dessous de celle-ci est occupé par de l'empierrement, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, résolution 2017-10-90, considérant qu'un avis a été publié dans le Journal de Sentier, édition du 14 novembre 2017, et considérant que le Conseil municipal a entendu à titre de consultation tous les intéressés pendant cette séance. Alors, on parle de cette galerie ici. Vous voyez la galerie actuelle, comment elle est construite de façon assez bizarre. Et vous voyez ici le soutien, la façon que c'est soutenu. Et ceci est situé cependant dans une portion de la bande riveraine. Alors, il jouirait de droits acquis, mais en les défaisant, il perdrait ses droits acquis alors. Mais de façon à pouvoir construire quelque chose de plus solide, et comme il n'y aura pas plus d'impact au sol que la construction actuelle, parce que ça va être reconstruit en fait de façon à peu près identique. Alors, est-ce que les gens qui ont des questions? Cela demande, c'est effectivement d'accepter la demande de dérogation mineure 2017-0056 qui affecte la propriété située au 124 chemin Hunter, qui consiste à autoriser pour la nouvelle galerie un empiètement de 1,5 m dans la bande de protection riveraine. Et je seconde, M. le maire. Merci. Merci. On va passer maintenant au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ce soir, je serai bref. L'environnement est en train de geler dehors. Au niveau du vidange des fosses septiques, il n'en reste plus beaucoup. On avait 2106 à vider. On a vidé 2092 pour un taux d'efficacité de 99 il y en a 14 qui ne sont pas vidés puisqu'ils n'étaient pas dégagés. Gestion des matières résiduelles, on a ramassé 115 tonnes de matière organique, qui est une augmentation de 72 %, mais il ne faut pas trop s'exciter, c'est surtout des feuilles. Au niveau de... Attendez que je regarde ici. Au niveau du recyclage, c'est similaire. On avait 81 tonnes en septembre, 82 en octobre. Puis les déchets, on a une augmentation de 12 %. Au niveau des dossiers d'infraction, il y a 79 dossiers qui sont en traitement. Principalement, contrôle de végétation avec 31, les quais 12 et le ruissellement pour 17 %. Puis on a fermé 4 dossiers qui ont été réglés entre le 20 octobre et le 19 novembre, dont un dossier qui datait de 2013. Et je dépose le rapport pour consultation. Merci. 4.2, octroi d'une aide financière à l'Association pour la protection du lac de l'Achigan. Alors, M. le maire, considérant que le Conseil municipal a prévu à son budget 2017 des sommes destinées au soutien des organismes sans but lucratif accrédités qui désirent s'impliquer concrètement dans leur milieu à la protection et la mise en valeur de l'environnement, considérant la demande d'aide financière de l'Association pour la protection du lac de l'Achigan pour leur plan d'action 2017, considérant que cette demande est conforme aux normes et critères d'attribution des fonds du programme de soutien à l'action environnementale Fonds vert de la municipalité. Par conséquent, je propose d'octroyer une aide financière à l'Association pour la protection du lac de l'Achigan au montant de 16 000 $. La subvention accordée sera remise en 2 versements. Le premier représentant 60 % du montant octroyé suite à l'approbation de la résolution et le deuxième représentant 40 % du montant octroyé suite à l'approbation du rapport financier. Je propose d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 47 0000-970. Et je seconde, M. le maire. Merci. On passe au volet bibliothèque, culture et événements. Donc, 5.1, rapport mensuel de la bibliothèque, culture et événements. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, afin de souligner le 150e anniversaire de Saint-Hippolyte en 2019, un comité a été formé et verra à proposer différentes activités. Alors, il y a une première rencontre qui a lieu ce mercredi 6 décembre. Dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le ministère qui nous accorde un financement
Déjà depuis quelques années, on a plusieurs projets en cours, musique, capsules vidéo et site web. Maintenant, il y en a un qui a attiré mon attention, soit les coffrets thématiques. Ce sont de petits coffres remplis de livres sur différents sujets qui s'adressent aux bambins. Et ils sont disponibles pour les services de garde en milieu familial sur notre territoire à Saint-Hippolyte. Alors, c'est une belle contribution de notre bibliothèque pour intéresser les jeunes enfants aux livres et éventuellement à la lecture. Alors, vous voyez à l'écran les statistiques concernant la bibliothèque pour le mois d'octobre. Plus de 5133 prêts de documents avec 43 nouveaux abonnés. Au total, c'est plus de 2433 abonnés actifs et une fréquentation mensuelle pour le mois d'octobre de 1694 personnes. Et pour sa programmation d'activité, on a dénombré plus de 378 participants. Pour les activités à venir, alors prenez note que le 8 décembre, ce sont des contes de Noël au pied du sapin avec les lutins qui affichent malheureusement complet ou heureusement. L'exposition L'écho des silences de René Noreau, dont le vernissage aura lieu le 14 décembre sous forme de 5 à 7, et le spectacle Jeunesse, le Noël de Léon, qui affiche également complet, qui aura lieu le 16 décembre. Je tiens aussi à vous informer que l'horaire de la bibliothèque pour la période des fêtes, elle sera ouverte les mercredis, soit 27 décembre et 3 janvier, de 10h à 15h. Voilà, je dépose le présent rapport, il est disponible pour consultation. Merci. 5.2, demande de permis d'alcool et d'alimentation événements. Alors, seulement considérant la tenue de diverses activités culturelles prévues en 2018 à la Bibliothèque de Saint-Hippolyte, considérant la tenue des festivités à l'occasion du Festival d'hiver, de la Fête nationale et du pique-nique électrique au parc Roger-Cabana, considérant que boissons alcoolisées et nourriture seront offertes à chacun des événements, considérant que la municipalité est tenue d'obtenir un permis de vente de boissons alcoolisées et d'aliments. En conséquence, Monsieur le maire, je propose de mandater Mme Anne-Marie Brand, directrice du service culture et événements, pour faire les demandes de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi qu'auprès d'agriculture, pêcherie et alimentation. Et je seconde. Merci. Maintenant, volet loisirs, sport et plein air. Donc, 6.1, rapport mensuel du service des loisirs. Alors, je poursuis avec le rapport du service des loisirs. Il y a certains points du rapport que j'aimerais porter à votre attention, entre autres concernant le centre de plein air Roger-Cabana. Avec tout le réaménagement des sentiers, on a fait l'installation des nouvelles affiches de signalisation en fonction des différents parcours de raquettes, ski de fond et vélo de montagne. On y retrouve aussi des indications en cas d'urgence, et c'est d'autant plus important, comme on peut le voir sur la nouvelle carte du site, que nos sentiers sont sur un terrain montagneux et que selon certains critères, ils sont tous classés de niveau difficile, très difficile et extrêmement difficile, sauf une petite partie d'un terrain de raquettes. On voit les différents symboles dans la légende. Alors, les carrés, ce sont les sentiers difficiles, les losanges très difficiles et les doubles losanges, ce sont les sentiers extrêmement difficiles. Il y a un petit cercle là, vert du côté gauche, là, au centre. Alors, il y a seulement une petite portion de sentier qui est plus facile. Alors, avant de s'aventurer, c'est important de considérer son niveau d'habileté et de ne pas s'y aventurer seul. D'ailleurs, il est possible aussi de télécharger un programme Ondago via les téléphones intelligents qui permet aux randonneurs de suivre leur déplacement en temps réel et évidemment de se référer aux cartes qui se retrouvent sur les différents parcours pour savoir où on est rendu. Aussi, compte tenu des travaux en cours sur le terrain, avec la construction du nouveau centre,
On vous informe que l'accès au sentier sera conservé. Elle se fait par le côté droit du pavillon actuel. On y retrouvera également la roulotte pour les patineurs du même côté, près de la piste. Et pour les skieurs et racketteurs, ils pourront profiter du même accueil qu'à l'habitude dans le pavillon actuel. Dimanche, le 19 novembre, avait lieu l'hommage à nos bénévoles. Plus de 144 bénévoles étaient présents. Ce sont des bénévoles d'une trentaine d'associations qui œuvrent dans différents secteurs d'activité comme l'environnement, l'entraide, la culture, les loisirs, l'éducation. Et je tiens à mentionner que la contribution bénévole à Saint-Hippolyte est estimée à plus de 33 550 heures pour un équivalent en dollars de 872 300 dollars. Alors, c'est clair qu'on ne pourrait pas avoir les moyens de se payer ces services-là, alors qui, évidemment, contribuent à notre qualité de vie. Je tiens encore une fois à remercier nos nombreux bénévoles. Événement passé, le 26 novembre, l'Expo-Vente des fermières, et à venir au cours du mois de décembre, le 8 décembre, le Disco des jeunes, le 10 décembre, le Noël des jeunes du Club Optimiste, le 16 décembre, le souper du groupe social Amico, le 19 décembre, la vaccination des bébés au pavillon Aimé-Maillé, et finalement, je tiens à souligner la guignolée du comptoir alimentaire qui aura lieu ce jeudi 7 décembre. Cette cueillette permet de ramasser de l'argent pour compléter les sacs de denrées qui seront donnés aux familles et à des personnes dans le besoin. Alors, je vous invite à être généreuses et généreux. Enfin, ce soir, nous adopterons plusieurs résolutions, entre autres des autorisations de passage pour Aventure plein air et le club équestre, une demande d'installation Internet des fermières pour l'acquisition d'un nouveau métier à tisser, une demande de financement du Club Optimiste pour leur activité de Noël pour les enfants et finalement une demande de permis d'alcool en vue de l'activité annuelle de randonnée nocturne en raquette de janvier prochain. Alors voilà, le rapport est déposé et disponible pour consultation. Merci. 6.2, demande de permis d'alcool et d'alimentation pour la randonnée nocturne. Alors, M. le maire, considérant la tenue de la randonnée nocturne de raquettes au parc Roger Cabana le 27 janvier prochain, considérant qu'un verre de boisson alcoolisée et un goûter seront servis lors de cet événement. En conséquence, je propose de mandater M. Louis Croteau, directeur du service des loisirs plein air et vie communautaire, à faire la demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi qu'une demande de permis d'alimentation auprès d'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Je seconde. Merci. 6.3, accès Internet au local du Cercle des fermières. Alors, M. le maire, considérant que le Cercle des fermières est un organisme reconnu par la municipalité, considérant que le conseil municipal tient à faciliter sur son territoire l'accès à des activités pour les personnes en perte de mobilité, considérant la demande du Cercle de fermières d'avoir accès à Internet dans son local afin de pouvoir, entre autres, faire une demande de subvention pour l'obtention d'un métier à tisser électronique plus facile d'utilisation pour les personnes en perte de mobilité que les métiers à tisser conventionnels. Ici, je propose de faire installer au local du Cercle des fermières une connexion Internet au début de l'année 2018. Je seconde. Merci. 6.4, octroi d'une subvention au Club Optimiste. Alors, M. le maire, considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2017 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes sans but lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir le Club Optimiste dans ses actions auprès de la jeunesse. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Club Optimiste de Saint-Hippolyte pour leur activité Noël des jeunes et d'affecter la dépense au poste budgétaire 02-701-20-971. Et je seconde. Merci. 6.5, autorisation de passage au Club équestre. Donc, seulement considérant la nécessité pour le Club des baladeurs équestres d'obtenir une autorisation de passage sur les terrains et les chemins appartenant à la municipalité de Saint-Hippolyte, afin de lui permettre de maintenir un lien entre Saint-Hippolyte
et les municipalités voisines de Sainte-Sophie, Saint-Lin et Saint-Calixte. En conséquence, je propose que la saison 2017-2018, que pour la saison 2017-2018, la municipalité autorise la circulation de chevaux sur les terrains municipaux suivants. Matricule 7183-31-9176 sur le lot 4 868 407 et matricule 7183-91-2324, lot 4 868 375 et 4 868 406 sur le chemin de la Chapelle, dont les bords de route et les traverses sur le chemin de la Carrière, le chemin de la Chapelle, le chemin Abercrombie, ainsi que le chemin du Roi. Je seconde. Donc, vous avez compris que c'est dans le secteur des Sables-Belgique. C'est dans ce secteur-là. C'est principalement Sainte-Sophie. Mais on vous garantit que la prochaine fois, il y aura une carte qui va vous dire où sont les lots. Parce que les lots, ça ne dit pas grand-chose. Merci, Mme Lechaîne. 6.6, renouvellement d'autorisation de passage pour le club Aventure plein air. Alors, seulement considérant que la municipalité accepte la circulation des motoneiges dans certains secteurs, considérant que la municipalité souhaite supporter les activités du club Aventure plein air de Saint-Hippolyte pour la saison 2017-2018, considérant que cette autorisation se veut une mesure temporaire. En conséquence, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer un protocole d'entente avec le club Aventure plein air Saint-Hippolyte qui permettra la circulation des motoneiges sur des portions de route proposées par le club Aventure plein air de Saint-Hippolyte et sur le terrain de la municipalité tel que décrit au protocole d'entente. Et je seconde, M. le maire. Merci. Nous allons maintenant passer au volet sécurité incendie. Donc, 7.1, rapport mensuel du service de sécurité incendie. Bonsoir. Alors, en résumé, ce mois-ci, le service incendie a reçu 25 appels au total, soit 4 systèmes d'alarme, 7 installations électriques, aucun feu de bâtiment, 2 assistances aux citoyens, 1 déversement, 1 odeur d'ammoniac et 1 accident de véhicule et 6 de premiers répondants. Les interventions premiers répondants du mois: accident de la route 1, saignement 1, chute 1, personne inconsciente 0, personne malade 0, accident VTT 1. Juste un petit rappel, pour conduire un 4 roues de VTT, c'est au moins avoir 16 ans pour conduire un VTT et avoir un casque. Accident de travail 0, blessure traumatique 2, pour un total de 6. Les pompiers ont eu la visite d'une citoyenne pour remercier les pompiers. Les pompiers premiers répondants ont été appelés le 21 octobre chez Mme Gingras afin de prodiguer les premiers soins de son mari. On a reçu une super lettre, fait que je tiens à féliciter les pompiers qui ont intervenu sur ce type d'appel-là. On voit que le premier répondant, ça va devenir un service en croissance pour les citoyens de Saint-Hippolyte. Alors, je voulais vous montrer un feu de sapin de Noël naturel, voir l'évolution, comment c'est rapide. Alors, je vais vous, à l'approche du temps des fêtes, il nous apparaît important de vous rappeler aux citoyens les dangers pouvant résulter de l'utilisation d'arbres ou de branches naturelles. À titre d'exemple, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent de ça, l'incendie de Chapet, survenu le 31 décembre en 1979, où ça a fait 48 morts. Donc, c'est ça, je voulais vous montrer aux citoyens comment c'était rapide. Donc, avec un sapin de Noël, l'important, c'est de le mettre aussi dans l'eau. Je vais vous donner des petits trucs. Tu peux y aller, non? Vous voyez en 5 secondes comment que c'est du gaz. Un sapin de Noël, là, c'est... Donc, si on est dans la cuisine en train de faire des petites choses, quand on vient, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui est important, c'est de choisir un sapin fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher facilement. Couper le tronc en biseau. Quand on arrive de la maison, on le coupe, puis on le met tout de suite dans l'eau. Puis les lumières, oui, les lumières peuvent occasionner un risque d'incendie aussi sur les sapins. Alors, c'est mon petit mot de prévention. Merci. Ça fait réfléchir. Oui, il y a d'autres choses.
Et voilà. Ben, c'est ça. Les pompiers, il y a une activité à venir. Les pompiers organisent un Noël magique, enfin, en collaboration avec le comptoir alimentaire et l'école. En gros, ils vont recevoir environ 100 personnes à la caserne. Ils vont donner 1 à 2 cadeaux selon l'âge pour les enfants. Puis c'est des enfants défavorisés. Là, c'est des familles choisies pour les pompiers. Les pompiers vont organiser, puis ils vont les recevoir pour souper avec des friandises. C'est quelle date, monsieur? La date, c'est le 16 décembre. Le 16 décembre. À la caserne. On avait un X, ça continue toujours. Oui, je m'avais informé. Alors, c'est tout. Je dépose Merci, le rapport. 7.2, octroi de contrat, soumission numéro 889-17 pour l'achat d'un Sea-Doo SAR pour le sauvetage et la patrouille nautique. Bon, Monsieur le maire, considérant que le service de sécurité incendie offre le service de sauvetage et patrouille nautique sur son territoire, considérant la nécessité de procéder à l'acquisition d'une motomarine avec équipement spécialisé pour l'exercice de compétences, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite auprès de 3 fournisseurs soumissionnaires pour l'achat d'un Sea-Doo SAR, considérant qu'à la suite de cet appel d'offres, la municipalité a reçu des soumissions suivantes. Claude Sainte-Marie Sport, 40 074,56 sous, taxes incluses. Et 9003 2723 Québec Inc., La Pointe Sport, pour 40 067,70 sous, taxes incluses. Considérant que les soumissions reçues sont en tout point conformes. Par conséquent, Monsieur le maire, d'accepter l'offre le plus bas soumissionnaire conforme 90 03 27 23 Québec Inc. pour la somme de 40 067,70 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier à signer, le cas échéant pour eux et au nom de la municipalité, tous les documents pour donner effet à la présente résolution. D'imputer la dépense au poste budgétaire 22 20 000 et de financer cette dépense à même le revenu 2017. Je seconde. Si je ne m'abuse, il y a la remorque, il y a les Oui, il y a des wetsuits, exactement. Donc, c'est pas juste le Sea-Doo. Pas juste le Sea-Doo, ça tout vient... l'équipement qui va avec. C'est un Sea-Doo qui va permettre d'accoster les bateaux. Ça ne fera pas d'impact sur la coque des bateaux. Il est comme tout coussiné. Merci de ces informations-là. Alors, c'est le temps de la période des questions. Il va être au garage municipal, parce qu'il y a 4 lacs quand même navigables, puis on a des demandes de l'ensemble des lacs. C'est sûr qu'il va se promener, mais au niveau de l'intervention, c'est vraiment là, parfait pour la municipalité. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais demander au proposeur. Monsieur le maire, s'il n'y a pas de questions, je propose de lever de l'Assemblée. Merci. Alors, je vous invite la semaine prochaine, lundi, pour le dépôt du budget. Alors, on va avoir des bonnes nouvelles à vous annoncer, alors soyez présents. Merci.